Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Vivement le jour où les journées ne seront plus seulement dans le calendrier, mais aussi dans nos cœurs. Nous parlons bien sûr des nombreuses journées internationales de commémoration et de sensibilisation. Si nous prenons en compte seulement celles décrétées par l'Organisation des Nations Unies, il y a près de 200 journées de sensibilisation dans le calendrier 2022. Pour l'ONU, chaque journée internationale est non seulement une opportunité pour informer, mais aussi une occasion de sensibiliser le grand public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou encore le patrimoine. Rien que pour le mois de mars 2022, c'est pas moins de 17 journées internationales qui sont inscrites au calendrier. Certaines de ces journées de sensibilisation sont là depuis fort longtemps. Leur maintien au calendrier révèle donc l'existence de problématiques et d'injustices qui durent, d'attitudes négatives qu'on a du mal à faire évoluer. Pour illustrer ce propos, arrêtons-nous sur la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale qui est célébrée chaque année le 21 mars. Cette journée commémore ce qui s'est passé cette même date en 1960 à Sharpeville, en Afrique du Sud. Ce jour-là, la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre les lois relatives au laissez-passer imposé par l'apartheid. En proclamant cette journée internationale en 1966, l'Assemblée générale de l'ONU a engagé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Pour autant, les discriminations raciales sont toujours d'actualité, malheureusement. Alors, faudrait-il abandonner ces journées? Certainement pas, car des causes aussi nobles comme la non-discrimination raciale méritent la persévérance qui produira forcément des évolutions dans la société. Mais il serait très bénéfique de faire une place à l'évangile du Christ dans ces nobles luttes. Premièrement, parce que l'évangile de Christ est un appel vibrant à la paix, au respect et contre les discriminations raciales. Voilà ce que l'apôtre Paul disait aux Galates dans le 3e chapitre de sa lettre, qu'il leur adressa et qui est conservé dans la Bible. Vous êtes tous, dit-il, fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. On sent ici que le christianisme veut que tous les hommes soient traités au même niveau, peu importe leur sexe ou leur couleur de peau. Deuxième raison pour laquelle il faudrait faire place à l'évangile du Christ dans ces nobles luttes, c'est parce que Jésus-Christ peut faire passer les thèmes qui sont dans ces journées internationales du calendrier au cœur et ensuite cela se verra dans nos pratiques. Gardons toujours l'exemple des discriminations raciales et écoutons le témoignage de l'apôtre Pierre. Lui, Pierre, est d'origine juive et certainement il vivait avec les croyances et les pratiques de son époque qui ne voulaient pas que les Juifs se mélangent avec des personnes de d'autres nations, de d'autres ethnies. Mais il raconte que dans son parcours avec Christ, il a changé. Voilà ce qu'il dit. Vous savez qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger
ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Nous constatons ici un changement évident, puisqu'il dit « mais Dieu m'a appris ». Donc dans sa relation avec Christ, Pierre a appris à porter un autre regard sur les personnes de d'autres nationalités. Il ajoute encore dans son témoignage, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Retrouvez ce témoignage de Pierre dans le livre des Actes au chapitre 10. Ce n'est pas une couleur de peau qui rend une personne agréable ou désagréable à Dieu. Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. Et cela est vrai dans tous les pays et pour tous les humains. L'offre de salut de Dieu n'est pas discriminatoire. Au contraire, elle est inclusive. Tous les hommes sont invités et reçus de la même manière. La Bible affirme que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. La non-discrimination n'est pas seulement dans le calendrier de Dieu, mais c'est un principe profondément enraciné dans son cœur et dans ses actions. Et pour les vrais disciples du Christ, la non-discrimination passe du calendrier au cœur et se voit dans les actions, car Jésus affirme que le disciple n'est pas plus que le maître, mais que tout disciple accompli sera comme son maître. Évangile de Luc, chapitre 6 et verset 40. Chers amis auditeurs, vivement le jour où les thèmes portés par toutes ces journées internationales ne seront plus seulement dans le calendrier, mais dans les cœurs. Faisons donc place à l'évangile de Christ et à Christ, qui peut faire passer des thèmes et des idées d'un calendrier à un cœur, d'un calendrier à des pratiques au quotidien. À très bientôt pour une nouvelle édition de La Voix de l'Espérance. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.